Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres et les stratégies. Changer, se transformer, innover, ce sont des mots que toutes les entreprises aiment. Mais saviez-vous qu'environ 70% des transformations échouent à atteindre leurs objectifs? Aujourd'hui, on explore comment évoluer sans tout réinventer, en s'appuyant sur ce qui fonctionne déjà et en restant fidèle à sa raison d'être. La diversification, l'art de ne pas se perdre. Quand une entreprise cherche à se transformer, elle peut être tentée de se diversifier rapidement. L'idée peut sembler rationnelle. Multiplier les sources de revenus, mais sans stratégie claire, cela peut brouiller la logique interne et affaiblir les forces qui faisaient le succès de l'entreprise. Exemple réel, General Electric. Pendant des décennies, General Electric s'est étendu dans des secteurs très variés, industrie, énergie, finance, au point d'être difficile à piloter. Finalement, après de longues années de restructuration, le groupe a achevé en 2024 la scission de ses activités en 3 sociétés indépendantes afin de simplifier son modèle et se recentrer sur ses compétences clés. General Electric Aérospatiale, General Electric Healthcare et General Electric Vernova, énergie et renouvelable. Au final, ce n'est pas que la diversification qui pose problème, mais une diversification qui s'éloigne de la raison d'être initiale sans en renforcer les fondations. La raison d'être comme boussole. La raison d'être, ce n'est pas un slogan marketing, c'est le sens profond qui guide toute transformation. Une transformation réussie est toujours alignée avec la mission fondamentale de l'entreprise. Prenons un exemple réel. Microsoft. Sous la direction de Satya Nadella, l'entreprise a recentré sa stratégie vers le cloud computing et une culture de croissance et d'innovation. Un changement profond tout en s'appuyant sur son ADN technologique et son expertise historique. Cette transformation n'a pas tout réinventé du jour au lendemain. Elle a évolué progressivement en renforçant ce que Microsoft savait déjà faire de mieux, tout en répondant aux besoins du marché. Pourquoi 70% des transformations échouent? Ce pourcentage est devenu une sorte de règle empirique dans le monde de la gestion du changement. Environ 70% des transformations ne produisent pas les résultats visés ou sont abandonnées. Les causes principales, une vision ou une ambition insuffisante, mal partagée dans l'entreprise. Un manque d'engagement réel des équipes, une attention excessive aux outils ou aux technologies plutôt qu'au comportement humain, des résistances internes non anticipées. Ce taux d'échec ne signifie pas que la transformation est impossible. Cela indique que le changement est profondément lié aux humains qui doivent l'adopter, pas seulement aux plans ou aux outils. Changer sans se réinventer est la clé de la réussite. La bonne approche, ce n'est pas une révolution totale, mais une évolution intelligente, sociale et stratégique. Identifier ce qui fonctionne déjà et le renforcer. Ajuster les processus plutôt que de tout reconstruire. Garder le sens et la raison d'être comme fil conducteur. L'exemple de Microsoft le montre clairement. L'entreprise n'a pas effacé son passé, mais elle a réorienté sa vision, sa culture et son modèle vers ce qui produit de la valeur aujourd'hui. Cloud, intelligence artificielle, collaboration, tout en s'appuyant sur ses forces historiques. En conclusion, changer c'est vital, mais se réinventer complètement est souvent dangereux et rarement nécessaire. Les transformations réussies sont celles qui évoluent en cohérence avec la raison d'être et les compétences de l'entreprise. 70% d'échecs doivent nous rappeler que le facteur humain et la clarté de la vision comptent plus que la technologie ou les modes stratégiques. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager autour de vous, et on se retrouve très bientôt pour continuer à comprendre la finance derrière les grandes décisions des entreprises.